Je vous avais promis ce home tour depuis très longtemps. Et puis surtout, je voulais vous montrer la petite astuce que j'ai utilisée. Donc banlieue très proche de Paris quand même. Et pour être totalement transparente avec vous aussi au niveau du loyer, on paye hello, bienvenue. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver chez moi dans mon appartement près de Paris. Je vous avais promis ce home tour depuis très longtemps et je le fais enfin. Effectivement je vais déménager, donc bon, je vais partir d'ici, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'aménager, à l'optimiser au maximum. Donc ici on a un 35 mètres carrés et vous allez voir il y a différentes pièces. Donc on commence à cet endroit là, on est dans le couloir d'entrée, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un couloir d'entrée. Mais ce qui est cool c'est que ici vous avez un grand placard, du coup on peut vraiment ranger tout ce qu'on veut à l'intérieur quoi. Bon c'est pas ultra bien rangé, il y a un peu de stock, les manteaux, chaussures, toutes les chaussures rentrent et moi j'aime bien quand tout est assez clean à ce niveau là. Et dans ce placard-ci, en fait c'est tout ce qui est produits ménagers, j'ai beaucoup de boîtes et de cartons parce que je fais beaucoup d'envois, donc forcément là c'est que des protections pour faire des envois en fait, du papier bulle, du papier de soie, etc. Donc ça prend beaucoup de place, mais au moins tout est réuni à un seul endroit et j'ai pas à chercher pendant 3 heures, donc c'est très pratique. Et pareil en bas j'ai des machines pour faire de la papeterie, j'ai des outils pour monter des meubles ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai ce qu'il faut au cas où, donc c'est cool parce que j'ai réussi à vraiment mettre un maximum de choses dans ces placards-ci. Ensuite ici à ma gauche, c'est les toilettes, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai quand même réussi à optimiser en mettant l'étendoir, donc je suis assez contente parce que c'est le genre de choses qui prennent de la place très rapidement dans un appartement quoi. Donc voilà pour cette partie là. Et à côté on a la petite salle de bain, mais vous allez voir elle est pas mal quand même. Donc petite salle de bain, mais il y a quand même une baignoire, donc ça je trouve ça plutôt cool dans un appartement. Ici on a le côté évier qu'on a aménagé du mieux qu'on pouvait, mais comme ça on a chacun son côté. Voilà, ça c'est le mien, ça c'est celui de mon copain. Et en bas en fait c'est tout ce qui est produits stock, enfin c'est souvent des produits que je reçois aussi de la part des marques, donc je les laisse ici en attendant de pouvoir les tester. La seule chose que moi j'ai rajouté dans cette salle de bain, parce que je trouvais qu'il manquait un petit meuble en fait, c'est celui-ci qui vient de chez Ikea. Ça coûte 29 € je crois, et l'avantage c'est qu'il est vraiment fait pour les salles de bain, donc du coup il n'a pas peur de l'humidité etc. C'est le petit meuble qui manquait, donc je suis contente de l'avoir quand même rajouté pour optimiser l'espace encore une fois. Et donc on va rentrer dans la pièce de vie principale. Ici en fait vous avez un petit mur de cadre, je sais il en manque un ici, c'est pas grave. En fait j'ai eu le plaisir encore une fois de collaborer avec Designo qui m'a envoyé des nouvelles affiches et des nouveaux cadres, et si vous avez suivi mes dernières vidéos vous savez que j'ai posé ce nouveau décor pour avoir quelque chose d'un petit peu plus graphique, et donc toutes ces petites affiches et posters, même les cadres viennent du site. C'est vraiment très pratique parce que vous pouvez directement choisir si vous voulez des cadres avec ou un autre encadrement, ils ont beaucoup de choix quand même. Vous avez en bois, en métal rose gold comme ici, en noir et blanc classique, et donc aujourd'hui ils me proposent de vous offrir un petit code promo de 30%. Alors par contre ça va durer que 2 jours puisque c'est valable jusqu'au 11 mars 23h59 et c'est le code Lily30. De toute façon je vous écris toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Le code il n'est pas valable sur les cadres et les posters de la collection Handpicked ni sur les affiches personnalisées, mais moi j'en ai pas pris, donc tout ce que je vous montre aujourd'hui, le code sera valable. Si vous avez un coup de cœur vous allez pouvoir utiliser du coup le code. Donc ici c'est le côté salon, vous allez voir qu'en fait c'est une grande pièce mais que j'ai réussi quand même à délimiter parce que j'avais envie d'avoir en fait un chez moi où je me sens bien et avec chaque pièce séparée. Donc ce côté là c'est la penderie, je viens de vous faire le rangement donc je vais pas tout vous représenter, c'est la vidéo juste précédente. Je vais faire un énorme tri, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par le tri, le rangement et tout. J'aime beaucoup ce miroir-ci parce qu'il est très grand et je trouve qu'il agrandit aussi la pièce, ça apporte vraiment quelque chose. Je l'ai trouvé chez Ikea pour je crois 100 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et donc là vous avez vraiment la partie centrale du salon avec le grand canapé chez Ikea parce que c'était le plus pratique. Ce canapé il a quand même une histoire parce que je l'ai ramené depuis la Belgique, vu qu'en commande chez Ikea France ça prenait plus de 3 semaines et j'avais pas du tout de lit à ce moment là, donc je l'ai pris parce qu'il a une partie en fait ici vous pouvez le tirer
et ça se soulève en fait pour faire un canapé lit quoi. Donc je l'ai trouvé très très confortable, j'ai quand même utilisé pendant quasiment 1 an en couchage principal du coup. Et juste en face du coup du canapé, vous avez le mur de cadre que j'ai réalisé avec l'outil en ligne qui est disponible sur le site de Designo. Et ça fait pas mal de temps que je l'ai, de temps en temps je change quand même les affiches. Et j'ai fait une petite composition avec par exemple des couleurs de cadre différentes. J'ai aussi choisi plutôt des affiches très green avec voilà, des plantes, des fleurs, mais aussi un petit peu d'art abstrait on va dire, des trucs un petit peu plus géométriques. J'ai aussi choisi pas mal de doré parce que j'aime beaucoup ce style là. Donc c'est très simple mais moi j'aime pas trop les photographies etc. Je trouvais que c'était mieux de proposer quelque chose d'abstrait mais qui encadre le mur, qui donne vraiment en fait une décoration centrale à cet appartement. Mon gros investissement c'est ce petit appareil Dyson qui est un hot and cool. Vous pouvez l'utiliser en tant que chauffage ou ventilateur et surtout c'est un purificateur d'air. Donc j'étais très contente de le trouver quand même en promo et ça fait maintenant 1 ou 2 ans que je l'ai. Franchement c'est parfait pour le quotidien, je l'adore vraiment beaucoup. On a le meuble télé juste ici avec ma télé, c'est une Philips, je crois que j'ai acheté en solde à 400 €. Franchement ça fait super bien l'affaire, j'en suis très contente. Et en bas on a mis nos différentes consoles de jeux. Donc voilà, PS4, la Switch, PS5. Juste à côté, ce gros bloc, c'est en fait le climatiseur que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est un Klarstein. Et dans les petits appartements, j'avoue que je trouve ça super pratique. Bah, surtout cette année, quand je travaillais ici, qui faisait 40 degrés, ça m'a vraiment sauvé la vie quoi. Donc j'étais super contente de l'avoir. Celui-ci du coup c'est un climatiseur qui est mobile. Vous n'avez pas besoin d'avoir une sortie, enfin vous ne devez pas percer un mur. Mais il faut par contre installer un kit fenêtre absolument. Et par-dessus, j'ai mon petit air fryer. Je vous avoue que j'ai du mal à l'utiliser encore, je sais pas si c'est moi qui gère mal les températures ou quoi, mais c'est pas mon appareil préféré pour le moment, donc à voir avec le temps, mais il est quand même là et c'est une grande contenance, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ensuite ici c'est un petit peu le bazar, parce que pour l'instant on n'a pas trop d'espace, donc j'ai mis pas mal de boîtes ici, notamment voilà, sac à main, mes pinceaux etc. Malheureusement pas d'autres endroits, mais c'est pas très grave. Ça fait un petit coin, de toute façon on peut pas ouvrir la fenêtre parce qu'elle est bloquée par le canapé, hein, donc c'est pas trop possible. Petite astuce d'optimisation derrière le canapé. En fait ici vous n'allez pas voir, mais c'est là où on range les bouteilles d'eau ou de soda qu'on peut avoir. Ça nous fait un petit stock qui est quand même sympa mais qui est caché surtout. Et donc c'est plutôt pas mal quand on a un peu d'espace perdu comme ça. La raison de l'espace perdu c'est parce qu'en fait ici vous avez l'éclairage. J'ai une grande commode qui fait un petit peu support de canapé mais qui fait aussi la séparation entre le salon et la cuisine. J'essaie de décorer mais surtout de mettre des choses pratiques évidemment. Là on a une petite bonbonnière pour la gourmandise. Ici j'ai des petites pierres, c'est essentiellement, je crois que d'ailleurs c'est toute Rose de la chaîne Rose Today qui me les a offerts, c'est trop gentil de sa part et je trouve que ça fait une très jolie déco, pleine de bonnes énergies. Et puis ici voilà, j'ai une boîte à mouchoirs, boîte à masques, c'est devenu important mais en fait je voulais acheter une boîte pour quand même cacher ça on va dire, mais que ce soit pratique. C'est un petit distributeur que j'ai trouvé chez AliExpress, donc voilà. Ici un petit vide-poche. On a aussi les bougies que je suis en train de trier, que je suis en train de vendre sur mon compte Vinted, donc je vous ai pas encore mis les photos mais ça arrive. Là les fameux gels hydroalcooliques, pareil c'est devenu un indispensable maintenant. Moi j'ai en spray, en gel et en liquide, voilà, comme ça j'ai toutes les sortes et tous les formats. La nouveauté qu'on a acheté cette année, c'est la boîte à pain. C'est quand même assez pratique parce qu'on a une boulangerie qui a ouvert juste en face et du coup c'est vrai qu'on y va souvent. Ça permet de bien conserver quand même le pain et c'est une boîte à pain qui est énorme ici. Moi je vous en avais déjà parlé mais j'en suis très contente, ça a fait un petit élément de déco qui va bien avec les couleurs du salon on va dire. Et donc la commode en fait c'est 2 éléments Malm de chez Ikea. Vous avez aussi en un seul bloc, mais je trouvais que c'était plus pratique de le déplacer quand vous avez un bloc séparé, enfin vous les assemblez juste et c'est très simple. Donc cette partie là c'est juste tous les vêtements de mon copain, donc je vais pas vous montrer mais tout est rangé selon le pliage Marie Kondo parce que moi j'y tenais. Et ici c'est la partie où je range mes sous-vêtements, je vous ai aussi montré dans la dernière vidéo. Là c'est tout ce qui est électronique, je vous avais fait aussi une vidéo
sur le rangement. Et tout en bas c'est de la papeterie, du tissu parce que je me suis mise un petit peu à la couture. Ici, autre élément rangement mais aussi déco, c'est cette grande étagère Kallax, toujours de chez Ikea, que j'ai depuis 10 ans quasiment. Je crois que je l'avais achetée quand j'étais encore chez mes parents. Et elle arrivait jusqu'ici, cette étagère, parce que je la trouve très très pratique. Vous pouvez vraiment moduler avec les différents éléments qui sont vendus chez Ikea, etc. Donc j'ai décidé de mettre des petits tiroirs et aussi un élément pour ranger les bouteilles d'eau notamment, ou de jus de fruits, etc. Donc ici c'est vraiment ma partie administrative, on va dire. J'ai tous mes documents importants. J'ai aussi quelques livres, quelques dossiers vides, tout ça. Et là, c'est tout ce qui est papeterie avec mes planeurs, mes jolis carnets. Voilà, c'est un petit peu mon univers que j'ai voulu quand même mettre dans cet appartement, même si on a peu d'espace. C'est clairement pas un endroit où je peux faire la papeterie comme je le voudrais et vraiment voilà, faire parler ma créativité en termes de papeterie parce que j'ai pas tout à disposition. Mais ça me permet voilà, quand même de passer un petit peu de temps dessus. Et derrière ce tableau, vous avez en fait une imprimante qui est un peu cachée, mais je suis quand même fière et je suis quand même contente d'avoir pu mettre une imprimante ici. Parce que c'est quand même utile dans la vie de tous les jours pour tous les papiers administratifs, pour ce que je fais. Enfin, j'adore vraiment utiliser de la papeterie, donc j'aime bien imprimer des stickers, etc. que je continue à faire ici. Alors, juste à côté ici, c'est un peu de brol, il faut dire la vérité, mais j'ai mon éclairage Falcon Ice pour mes vidéos en hiver surtout. Il faut savoir qu'ici on est exposé nord. Donc forcément on n'a jamais vraiment le soleil qui rentre comme ça par les fenêtres, etc. Même si on a quand même 3 grandes fenêtres, donc c'est super cool. Mais c'est toujours bien d'avoir un éclairage. J'en suis très contente de celui-ci. Derrière j'ai tout ce qui est trépied, enfin voilà, j'ai essayé de caser tout mon matériel vidéo. Et puis surtout je voulais vous montrer la petite astuce que j'ai utilisée. Donc ici j'ai accroché une tringle tout au-dessus pour pouvoir mettre des rideaux. Et ça permet de séparer la pièce entre le salon et la cuisine. La cuisine qui est justement ici du coup. Donc petite cuisine, mais elle m'a demandé beaucoup de réflexion pour pouvoir l'optimiser et la ranger comme je voulais. Déjà le plan de travail ici n'est pas d'origine, en fait il faut savoir que normalement il s'arrête là je crois. Et il n'est pas aussi large en fait, hein. Il doit être faire ça. Et en fait c'est moi qui ai rajouté ce plan de travail ici que j'ai ramené depuis la Belgique. Mais il est super pratique parce que ça augmente vraiment la surface pour que je puisse cuisiner un petit peu comme je veux. Pareil, ça c'est un module que j'ai rajouté moi. Donc comment j'ai fait pour le faire tenir, c'est juste un petit clou qui est vissé dans la plinthe. Et comme ça je le boucherai facilement, c'est idéal quand on est en location. Et ça me permet quand même d'ajouter un petit rangement pour tout ce qui est café, thé, les petits verres, les petites tasses qu'on utilise au quotidien, etc. Ah oui, et j'ai une webcam de surveillance parce que quand on n'est pas là, c'est vrai que j'aime bien l'allumer pour vérifier que j'ai pas oublié d'éteindre par exemple une prise, la lumière, etc. L'avantage c'est qu'ici j'ai installé pas mal de petites prises connectées comme ça. Donc j'aime beaucoup ce système là qui est relié du coup à la Google Home. Et ça nous permet voilà, de commander toutes les lumières, certaines prises comme le micro-ondes et tout, donc c'est très très pratique. Ça m'a permis en fait d'installer un système un petit peu de domotique ici à moindre coût, parce que c'est vraiment que des prises en fait individuelles comme ça que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai fait connecter à la Google Home tout simplement. Au niveau donc sinon de la cuisine, je vous avais déjà montré pas mal de choses, mais ici on est dans une petite cuisine, donc voilà, une plaque de cuisson assez petite. Le frigo j'ai dû l'acheter parce que celui que j'avais eu en location est complètement tombé en panne en plein été, donc c'était la galère. C'est un petit frigo, donc quand on est en confinement, c'est un peu compliqué de pouvoir le ranger et de pouvoir gérer très très bien. Mais on a fait ce qu'on a pu et je suis quand même contente parce que même s'il est petit, j'ai réussi à caser plein de choses dedans quand il le fallait. Et il y a une partie aussi congélateur, et ça c'est quand même super, super bien, enfin, c'est vraiment un luxe je trouve. Sinon au niveau des rangements, voilà, c'est tout ce qui est pour la pâtisserie. Et puis alors normalement le chauffe-eau il devait être caché par cette porte, mais en fait j'ai mis ma machine à laver, donc c'est impossible de remettre la porte. Et le précédent locataire je pense qu'il n'a pas réussi non plus. Il n'y a pas assez de largeur pour mettre une machine à laver classique en fait, donc on est obligé de mettre une machine à laver top qui s'ouvre par le dessus. Donc j'ai fait voilà un petit empilement de machines. Là vous avez le four et vous avez mon cuiseur à riz que j'utilise jamais pour cuire le riz honnêtement. Je fais toujours du poisson avec ou des marinades, mais c'est très pratique, moi c'est un indispensable vraiment. Donc voilà,
pour ce petit coin cuisine qui permet quand même voilà, d'avoir tout sous la main. J'ai acheté donc un organisateur et donc je peux mettre toutes les poêles comme ça verticalement. De toute façon, le rangement vertical, honnêtement, c'est vraiment le meilleur si vous n'avez pas d'espace. Et ça vous permet voilà, en fait, de mettre tout l'espace en vertical et vous gagnez sur les côtés. Donc vous pouvez mettre encore plus de choses, même si on évite de trop remplir. Ici, on a la chance d'avoir un balcon et ça c'est cool. Ah oui, je vous ai pas dit, mais maintenant je peux le dire parce que de toute façon je veux déménager. Mais je suis dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, donc banlieue très très proche de Paris quand même. Et pour être totalement transparente avec vous aussi au niveau du loyer, on paye 865 € par mois, sachant qu'il y a encore des taxes après, mais bon, pour les charges comprises, c'est à peu près ça. Je trouve que pour la superficie, honnêtement, c'est correct. Et donc on a ce petit balcon. Donc voilà, petit balcon de 3 mètres carrés, mais c'est pas grave, c'est très bien pour l'utilisation qu'on en a. Et puis c'est quand même assez sympa d'avoir un extérieur. Donc voilà, on a mis 2 petites chaises, on a le caddie qui est rangé ici, donc c'est pratique. C'est un quartier qui est quand même très sympa, donc on aime bien voilà, quand même passer un petit peu la tête dehors de temps en temps. Bon, on est quand même plus au calme à l'intérieur. Ici, donc pour terminer avec la partie cuisine, on a rajouté une étagère pour pouvoir ranger tout ce qui était aliments secs du coup. Donc je vous ai déjà montré mon système d'organisation, c'est beaucoup de bocaux en verre parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour la conservation. C'est la dernière chose qu'on a rajouté à la cuisine, mais on s'est aperçu pendant le confinement que c'était quand même super utile. Donc c'est un petit chariot comme ça avec 3 niveaux. Et là j'ai tout ce qui est en fait plus nourriture asiatique, j'ai des petits gâteaux à l'ananas taïwanais que j'adore. Ici on a la tisane, du thé, de quoi faire en fait des bubble tea maison, donc ça c'est cool. Et en bas c'est plus ce qu'il y a pour le petit déjeuner, apéritif, voilà des petits gâteaux etc. C'est un petit chariot qui nous a coûté je crois 30 €. Mais c'est vraiment pratique, ça prend pas trop de place, ça nous permet toujours de passer et d'accéder à l'espace nuit. Donc l'espace nuit ici, en fait c'est séparé et on peut vraiment donc fermer tout ça. Regardez, je disparais. C'est des panneaux japonais en fait qui ont été installés par le locataire précédent, mais j'avoue que c'est très très pratique. L'espace nuit qu'on a aménagé au mieux qu'on pouvait, donc avec ce lit qui est un lit coffre les amis. Et lit coffre c'est toujours très pratique pour le rangement puisque en dessous il suffit de tirer ici en fait, on peut ranger toutes nos valises par exemple, c'est des choses qui prennent beaucoup de place et dont on n'a pas besoin tous les jours, encore moins maintenant. Donc voilà, c'est un espace de rangement qui n'est jamais perdu, même si c'est plus difficile d'accès ici parce qu'on a vraiment tout optimisé. Donc vous avez la fenêtre là, le lit il est vraiment contre, mais heureusement on a choisi le lit à bonne hauteur, du coup on peut quand même ouvrir la fenêtre si nécessaire. Donc voilà pour cet espace vraiment pour dormir. Et à côté vous avez du coup mon espace bureau et coiffeuse. Et honnêtement je trouve que c'est pas assez large en fait pour que je puisse vraiment bien m'installer. Donc du coup je travaille très très rarement ici, mais j'ai quand même mon écran, voilà, j'ai mon ordi plus bas. Et là c'est mon espace surtout coiffeuse du coup, avec les derniers produits que j'ai reçus pour pouvoir les tester, mon miroir, enfin j'ai un petit peu toutes mes petites affaires ici que j'ai essayé de ranger au mieux pour quand même les catégoriser en fait. Donc là pareil, j'ai tous mes vernis, j'ai tous mes produits soins etc. On optimise comme on peut, du coup c'est toujours du rangement vertical comme vous pouvez le voir. Et ici, petit panneau décoratif mais aussi rangement, qui vient aussi de chez Ikea en fait. J'ai tout chez Ikea, mais bon c'est comme ça. Et voilà, j'ai essayé de mettre mes petits washi tape, des petits stylos, mon petit casque. Et là, c'est tout mon rangement make-up par exemple. Donc on va pas faire un détail dans cette vidéo parce que sinon elle va vraiment être trop longue. Mais je vous montrerai avec grand plaisir si vous en avez envie. C'est toute la colonne ici. Et les 2 modules de tiroirs ici qui supportent en fait la planche du bureau, c'est aussi des rangements, c'est assez pratique parce que je peux déplacer aussi mon bureau. Il est sur roue totalement en fait. Et donc ma chaise de bureau, c'est une chaise gaming que j'ai achetée sur Amazon, c'est une Songmix, je sais pas comment on prononce, mais elle est très confortable. Pour le prix je trouvais que c'était très bien parce que je l'ai payé 150 € à peu près. Et voilà, elle est très 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 confortable, donc je suis contente. Ici
Encore une fois, un petit rangement vertical, mais là vous avez ma valise de scrapbooking et papeterie, donc c'est vraiment pour le loisir créatif. J'ai mis plein de planners, j'ai mis en fait tout mon matériel que je peux pas trop utiliser malheureusement, mais c'est sur roulette, donc je peux le déplacer très facilement et je peux aussi du coup avoir accès à mes tiroirs et ça fait rangement à la fois, donc j'en suis plutôt contente de cette petite astuce. En fait, quand vous mettez sur roulette, au moins vous pouvez déplacer des choses, accéder à d'autres meubles, donc c'est toujours bien. Et ici on a le troisième placard de l'appartement. Alors c'est le plus petit, mais dans un espace de 35 mètres carrés, je trouve ça dingue d'avoir pu trouver cet appartement avec 3 placards de rangement parce qu'il n'y a jamais assez de rangement dans un studio et en plus là on vit à 2 donc on essaye d'optimiser au mieux quoi. C'est le plus petit, en fait il est derrière l'ascenseur de la résidence, c'est pour ça, donc il est un petit peu en angle, mais j'ai décidé en fait de ne pas l'utiliser comme penderie. Normalement il y avait une tringle ici que j'ai enlevée et je l'ai aménagée en fait en étagère. En fait ça me permet de ranger quelques sacs à main, mon copain a pu ranger aussi son espace bureau avec ses câbles, ses jeux etc. Et au-dessus on met tout ce qui est boîte des produits qu'on a et qu'on n'a pas forcément envie de jeter parce qu'on ne sait jamais dans la vie, quand on veut revendre quelque chose c'est toujours mieux d'avoir le kit complet, donc on essaie de garder les boîtes, mais si j'avais été dans un studio sans placard en fait j'aurais jamais pu le faire et j'aurais jeté les boîtes comme ça parce que pas d'espace quoi. Donc c'est quand même un luxe d'avoir plusieurs placards et j'essaye de toujours les aménager en ajoutant voilà, des structures à l'intérieur pour pouvoir encore mieux ranger, toujours en vertical. Bah, du coup c'est un peu de l'empilement. Donc ce que je vous conseille si vous avez des petits espaces c'est d'utiliser plutôt des rangements comme des tiroirs en fait. Parce que c'est ce qui va être vraiment le plus pratique, tout est en hauteur mais vous pouvez à chaque fois horizontalement voir ce que vous possédez. Donc ça c'est très important et à l'intérieur des tiroirs aussi j'essaye voilà, de ranger toujours en vertical grâce à des petites solutions, des petites boîtes qu'on peut customiser etc. Donc il y a toujours des solutions dans les petits espaces. Et donc juste derrière mon bureau en fait, donc on est dos à dos quand on est assis, c'est l'espace bureau de mon copain. Tout l'espace nuit en fait fait 7 mètres carrés je crois, peut-être 9 avec le placard, mais c'est vraiment très petit. Et donc on a son grand bureau et ce qui est cool c'est qu'il y a quand même 3 écrans donc il peut travailler, jouer comme il veut, donc ça c'est plutôt bien. Le bureau ici il est quand même plus grand que le mien, en profondeur en fait il est plus large, ce qui permet aussi d'avoir ces 3 écrans et clavier et quand même avoir l'espace. Donc voilà, tout cet espace nuit qu'on a essayé d'aménager au mieux pour pouvoir dormir, travailler quand même, c'est ça qui est dingue. Il y a 2 bureaux, il y a mon rangement make-up, il y a tout mon rangement make-up en fait, donc ma coiffeuse en même temps. Donc voilà, dans 7 mètres carrés, ce qu'on peut faire quand même, mais on a beaucoup de chance aussi, c'est que cette pièce en fait elle permet de le faire parce qu'elle est en longueur déjà, on a quand même une fenêtre donc il y a quand même de la luminosité et le point fort de cet appartement pour moi c'est vraiment le fait qu'il y ait 3 grandes fenêtres, malgré que ce soit exposé nord, ça permet d'avoir une impression comme d'ouverture quoi. Le fait aussi qu'il y a une baignoire, pour ce loyer là franchement ça fait quoi, c'est la 3e année où j'y suis. Je suis vraiment contente d'avoir pu trouver un studio comme ça, que j'ai vraiment séparé en différentes pièces. Une pièce, une fonction, sauf pour l'espace nuit parce qu'on n'a pas eu le choix, mais c'est très agréable quand même d'y vivre. Donc voilà, j'espère que ce petit partage de home tour aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas parce que je vais essayer de partager de plus en plus des choses du quotidien et vous donner des astuces pour la vie quotidienne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour d'autres astuces et d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.